Alors, dans cette session, on va aborder la présentation générale de l'outil. Donc, on va revoir un petit peu des éléments qui avaient été présentés la dernière fois, mais un peu plus rapidement, pour s'arrêter plus en détail sur le module gaz de sol piézomètre. En fait, c'est l'ouvrage dans TerraIndex qui permet donc de décrire un piézomètre ou un piézère et de faire des prélèvements d'eau ou de gaz. Alors, on va commencer par la présentation générale de l'outil. Là, sur mon écran, vous voyez, je suis en version web et j'arrive donc d'emblée sur l'aperçu de mes projets. Et il s'agit en fait de tous les projets qui ont été créés dans TerraIndex par votre entreprise. Donc, pour être évité de se perdre dans la masse, vous avez une fonction recherche qui permet de voir, alors, de chercher plus rapidement les projets. Ils vont les chercher. La fonction recherche fonctionne sur tous les niveaux du projet, numéro d'affaires, le nom ou également sur le site. Et là, je vais épingler ce projet pour le faire apparaître en haut de mon écran. Donc, l'écran est divisé en deux avec en bas tous les projets et en haut les projets sur lesquels je travaille actuellement. Donc, pour y accéder plus rapidement. Sur cette page, vous avez également la possibilité d'importer des projets avec la fonction en bas à gauche que vous voyez. Pour accéder à un projet, je clique dessus une fois et je vais arriver sur la page détail du projet. Alors là, c'est un petit peu plus lent que d'habitude. Voilà. Alors, sur la colonne de gauche, il s'agit des informations générales du projet. Et ensuite, on va avoir différentes colonnes. La colonne zone, c'est quand vous avez affaire à un projet qui s'étend sur une grande étendue. Donc, pour pouvoir retrouver plus facilement vos points de mesure, vous allez les mettre en fait dans des zones. Donc, c'est ce à quoi sert essentiellement ce champ. Les points de mesure, on va les trouver ici. Et ensuite, vous avez tout ce qui est contact. Les participants, ce sont les personnes de votre entreprise qui sont concernées par le projet. Et les contacts, ça va être les personnes externes, donc consultants ou fournisseurs. Dans la colonne ordre de labo, vous allez pouvoir créer des commandes et recevoir également les résultats d'analyse. Ici, vous allez visualiser les photos qui ont été faites sur le terrain. Là, on va pouvoir insérer des images de cartes. Si vous travaillez avec des hypothèses, vous pouvez également les insérer, c'est du texte en fait, dans cette colonne-là. Et enfin, vous avez une option pour pièces jointes. Concernant les champs ou les informations générales du projet, il faut savoir que dans TerraIndex, il y a 3 champs qui sont obligatoires. Ça va être le numéro d'affaires, le système de coordonnées, puisque c'est ce système-là qui va déterminer ensuite les points XY, enfin les coordonnées XY de vos points de mesure, et enfin le modèle. Donc le modèle, en fait, c'est le modèle des champs. C'est ce modèle, ça va déterminer en fait les champs que vous allez voir affichés dans votre projet. Donc c'est un petit peu l'équivalent de votre fiche terrain aux fiches de prélèvement. En fonction du projet que vous aurez, s'il s'agit de surveiller l'évolution d'une nappe phréatique ou de faire tout simplement un sondage, vous n'allez pas renseigner les mêmes informations. Donc vous allez choisir ces informations-là au niveau du modèle. Donc là, je me suis mis en gaz de sol, puisque tout à l'heure, on va parler du piézère. Donc pour saisir un champ, il suffit de cliquer dessus. En fonction de la nature du champ, vous pouvez avoir du texte. Vous voulez sortir du champ, il suffit de cliquer sur la flèche ici. Vous pouvez avoir également des chiffres ou des options à menu déroulant. Donc là, c'est la visualisation en mode graphique, mais vous avez également la possibilité de visualiser toutes ces données en mode tableau. Et pour changer d'un mode à l'autre, c'est ici en fait. Là, on est dans le mode graphique et je vais ici passer en mode tableau. Donc, je clique dessus. Et là, je vais pouvoir visualiser mes données de manière plus succincte, avec tout en haut les points de mesure. Et je peux diviser mon écran en faisant apparaître, en cliquant ici, en bas, les couches. Donc, je suis sur le sondage, le point de mesure numéro 1, et je vais voir ici toutes les couches qui ont été observées pour ce point de mesure.
Je peux également faire apparaître les échantillons de sol qui auront été prélevés à partir de ce point de mesure. Et lorsqu'ils sont disponibles, ici, je vais pouvoir également visualiser les résultats d'analyse. Donc, quand vous êtes en mode tableau, pour faire des changements, c'est possible. Il suffit de cliquer 2 fois sur le champ que vous souhaitez modifier. Vous faites vos choix et si vous pouvez enregistrer donc vos saisies ensuite à l'aide du bouton sauvegarde. Dans ce mode tableau, vous avez la possibilité de faire des filtres. Donc, par exemple, là, mes points de mesure, je veux pouvoir les ranger en fonction du type. Donc, je vais sélectionner l'entête de ma colonne et le mettre en haut. Et comme ça, mes points de mesure sont filtrés par type si j'ai du sondage ou des piézomètres. Je veux retirer le filtre, je vais le remettre ici. En fait, c'est glisser et coller et déplacer. Vous avez également la possibilité de choisir les colonnes que vous voulez faire apparaître grâce à ce bouton « Choisir les colonnes ». Donc là, par exemple, je veux voir afficher aussi les données X, Y et les colonnes apparaissent ici. Il est également possible de faire des modifications multiples en même temps. Donc dans ce cas-là, je vais sélectionner les lignes dans lesquelles je vais faire les modifications en maintenant appuyer la touche contrôle du clavier et je vais aller activer le crayon. Et là apparaissent toutes les colonnes en fait. Et je vais aller choisir l'information que je veux modifier. Donc là, par exemple, je vois le foreur, c'est Nico, c'est une erreur. Le foreur, finalement, c'était Lucas. Donc, je vais choisir l'information et je vais confirmer. Et dans toutes les lignes, l'information a été modifiée, donc dans toutes les lignes que j'ai sélectionnées. Et enfin, ces tableaux, vous pouvez les exporter sous format Excel en cliquant ici. Et là, vous avez donc la possibilité soit de supprimer une ligne, soit d'en rajouter. Donc, je suis dans ce tableau-là, donc là, je vais rajouter un point de mesure, ou bien je peux également le copier. Donc, les fonctions supprimer, copier, rajouter existent également en mode graphique. Je vais retourner en mode graphique. Je vais, par exemple, aller dans le point de mesure. Je vais aller ici. Et en bas, vous avez ici, sur votre droite, donc supprimer ou dupliquer. Quand je clique sur dupliquer, vous avez alors 3 options. Je peux copier le point de mesure dans le même projet ou alors je peux le copier dans un autre projet. Et troisième option, je le déplace dans un autre projet. Donc là, je vais le copier dans le même projet. Puis ensuite, je peux choisir ou non de copier les échantillons et les coordonnées. Je fais dupliquer et un quatrième point de mesure vient d'apparaître avec donc tous les échantillons et toutes les informations que contenait le point précédent. Donc voilà pour cette, je dirais, non, peut-être première partie. Je suis allée dans les points de mesure. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant par rapport à ça? Peut-être continuer également au niveau de la navigation. Je suis dans mon point de mesure, donc on avait vu ici, c'était les informations générales du point de mesure, avec l'altitude, par exemple, du point de mesure et la surface de référence, la profondeur totale du forage. Et comme dans le détail projet, vous avez ici des informations supplémentaires concernant le point de mesure qui sont exprimées en colonnes, donc avec les couches. On va avoir affaire ici donc, au descriptif lithographique du point de mesure, les échantillons de sol qui ont été prélevés. Et là, pour que ce soit plus explicite, je vais me mettre sur un autre point de mesure. Je vais avoir toute la partie concernant les ouvrages. Donc, les ouvrages dans TerraIndex sont décrits à l'aide de 2 fonctions. C'est à l'aide de 2 colonnes. La colonne ouvrage, où là, je vais renseigner les tubes pleins et les tubes crépinés. Et la colonne finition. Donc, ça va être tout ce qui est bentonite, filtre, massif filtrant.
Et ensuite, sur la droite, je vais avoir tout ce qui est prélèvement. Donc, les prélèvements effectués au niveau du piézomètre ou du piésaire, donc ça va être échantillon d'eau souterraine ou alors échantillon de gaz de sol. Et si j'ai fait des mesures de surface, je vais avoir ici tout ce qui est prélèvement d'eau de surface. Et en allant sur la droite, je vais ici atteindre mes prélèvements d'air ambiant. Donc là, c'est la fiche de prélèvement et les échantillons. Pour naviguer dans le logiciel au niveau de la version web, vous voulez avoir accès à une information, il suffit de cliquer dessus. Là, je vais avoir mon descriptif de couche. Pour cette profondeur, je vais voir quel type de sol, s'il y a des composants spéciaux, des odeurs. Je veux voir également les échantillons, je vais cliquer dessus. Je veux retourner à mon point de mesure. Je clique ici en haut de l'écran, retour au point de mesure. Je vais avoir des informations sur mon ouvrage, je clique dessus. Et je retourne au point de mesure pour aller plus loin ou avoir accès à d'autres informations. Voilà ce qu'il en est pour l'instant pour présentation générale de l'outil web. Et à présent, je vais passer à l'application pour entrer plus en détail sur le fonctionnement du piésaire ou de l'ouvrage. Donc, hop. Donc, du coup, je vais présenter aussi très brièvement l'application. Quand vous vous connectez dans l'application, vous arrivez également sur l'aperçu des projets. Donc là, par contre, ça va être les projets que vous avez créés ou alors auxquels vous participez. Vous n'allez pas avoir tous les projets de l'entreprise. Donc avant de faire quoi que ce soit, le logiciel va vous demander si vous voulez synchroniser ou pas. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de récupérer les dernières informations qui ont été saisies au niveau des projets et de vérifier si vous avez de nouveaux projets ou pas. La synchronisation demande une connexion Internet, donc il faut la faire avant de partir sur le terrain. Une fois synchronisé, vous pouvez travailler sur le terrain, renseigner les informations observées. Vous n'avez pas besoin de connexion Internet. Donc pour accéder au projet, comme pour le web, il suffit de cliquer dessus. Vous arrivez sur un premier écran, ce sont les informations générales du projet. Et pour accéder au point de mesure, trois possibilités. Alors, par contre, je n'ai pas synchronisé, donc je vais synchroniser. Excusez-moi, parce que j'ai créé un nouveau point de mesure dans la version web. Donc, il faut que je puisse le retrouver justement au niveau de l'application. Voilà. Hop. Donc, pour atteindre les points de mesure dans l'application, j'ai le menu déroulant en haut, où je peux avoir accès également à la carte et au point de mesure. Et en bas, vous avez également, c'est exactement la même chose. Vous pouvez atteindre les points de mesure ou la carte. Troisième manière d'accéder aux points de mesure, c'est également par l'intermédiaire de la carte. Ici, en bas à gauche, vous avez points de mesure existants. Donc, vous pouvez afficher les points de mesure sur la carte. Et pour savoir duquel il s'agit, je clique dessus, il s'affiche en rouge. Et pour rentrer dans les informations du point de mesure, je vais cliquer sur les lignes horizontales. Et là, j'arrive donc dans le détail point de mesure, tout comme dans le web, sauf que c'est présenté dans l'application de manière plus condensée, puisque comme vous êtes sur le terrain, l'idéal, c'est d'avoir tout sur un même écran. Donc ici, je vais avoir mon ouvrage avec mon prélèvement mes prélèvements souterrains, les finitions correspondant à l'ouvrage, et ici, je vais pouvoir saisir toutes mes mesures de surface. Donc là, on va partir comme si je voulais créer un piésaire. Dans ce cas, je vais cliquer sur le plus pour ajouter un élément. Et le premier champ qu'il va falloir renseigner, c'est le nom de l'ouvrage. Ça, c'est obligatoire. Moi, je vais dire, c'est le piésaire numéro 1. Donc, une particularité de Terra Index, je pense, par rapport à ce qu'on se fait en Belgique ou alors en France, c'est que on ne rentre pas la profondeur de l'ouvrage au moment où on l'installe. Les champs qu'on demande, en fait, dans Terra Index, ça va être la position de la crépine
et la hauteur de l'ouvrage qui dépasse par rapport au terrain naturel. Donc ici, par exemple, je vais dire ma position, ma crépine se trouve à 1 mètre de profondeur, entre 1 mètre et 13 mètres, on va dire 75, par rapport au terrain naturel, et je vais dire que l'ouvrage dépasse de 60 cm également par rapport au terrain naturel. Et le logiciel, lui, va dire tout ce qui se trouve au-dessus de la crépine, ça va être du tube plein. Et la profondeur, mais ça va être la finale de la crépine moins le sommet du piézomètre. Donc après, il existe le champ longueur. Ce champ-là, vous pouvez l'utiliser si, par exemple, en dessous de la crépine, en fait, il reste encore du tube plein. C'est pour éviter de l'ensablement, ou tout au moins que l'ouvrage ne s'ensable pas rapidement. Donc dans ce cas-là, effectivement, on va rentrer la longueur et on va dire la longueur totale sera de 14 mètres ou 15 mètres. Voilà. Mais c'est uniquement dans ce cas-là où on va saisir en fait une donnée au niveau du champ longueur. Ensuite, il y a les diamètres de l'ouvrage à renseigner. Donc là, on va dire diamètre extérieur, je suis en 125 mm et diamètre intérieur en 112. Hop, il n'est pas pris. Voilà. Vous pouvez également renseigner la technique de développement si vous avez eu à nettoyer l'ouvrage et combien de temps ça a duré. Hop. Là, c'est en fonction du modèle, en fait, qu'il va y avoir plus ou moins de champs. Pour la démonstration, pour essayer de ne pas trop me perdre dans les explications, j'ai choisi de faire apparaître ces champs-là. Donc voilà, en ce qui concerne l'installation de l'ouvrage, l'installation de l'ouvrage dans l'application. Et ce que je viens de renseigner, je vais l'envoyer donc dans la version web. Donc je me remets en mode aperçu des projets et je vais faire une synchronisation. Alors entre-temps, je vais regarder s'il y a des questions. Et là, est-ce qu'il y a des... Non. Si, bon, il dit que oui, je ne les vois pas encore arriver, donc on va attendre. Elles sont sur le chat en fait. Ok, oui, parce qu'il est comme moi, si je bascule sur le chat, vous allez voir le chat. Donc, du coup, il me transmet les informations sur un petit fichier Excel. Ah, ok. Alors, les unités ne sont pas homogènes entre les champs. Alors, les unités, c'est-à-dire que, alors, je vais revenir dans le champ, dans le projet, aperçu, point de mesure. Alors, je pense que par unité, il s'agit par exemple, le sommet du piézomètre est à renseigner en mètres et la longueur ou la position de la crépine en centimètres. Ça, c'est voulu par Terra Index. En fait, tout ce qui descend est en centimètres et tout ce qui s'élève ou se trouve au-dessus de la surface de référence sont exprimés en mètres. Donc c'est vrai que au début, ça peut être un petit peu perturbant. Après, je pense qu'à force d'utiliser, ça devrait passer. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est comme ça. Alors, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer alors à la version web. Hop. Pour retrouver les informations. Ah oui, alors non, excusez-moi. Je me suis... j'ai été trop vite. J'ai décrit l'ouvrage, donc le tube plein et le tube crépiné, mais il manque les éléments de finition. Et là, ça se fait dans une colonne à part.
Donc, pour enseigner les éléments de finition, pareil, on clique sur le plus et on va choisir les éléments de finition qu'on aura utilisés dans l'installation de l'ouvrage. Donc, par exemple, je vais dire, j'ai déjà mon couvercle qui se situe entre 0 et 5 cm par rapport au terrain naturel. Je vais rajouter du massif filtrant ou du gravier. Je vais dire, donc il se trouve au niveau de la crépine à peu près. Hop. Moi, pour faire simple, surface de référence, j'utilise le terrain naturel. Et puis, peut-être de la bentonite ou bouchon d'argile juste au-dessus. Hop. Et puis, un coulis de ciment, hop, juste en hauteur. Alors après, s'il s'agit d'un piésaire, il y aura certainement aussi à rajouter valves, des éléments propres au piésaire. Là, je suis pas du tout du métier, donc je me rentre pas trop dans les détails. Et on va dire comme dernier point, peut-être un tubage qui va faire là toute la profondeur du piézomètre, du piésaire ou de l'ouvrage. Voilà. Donc en fait, il suffit de renseigner plusieurs types et de renseigner les profondeurs. Et là, j'ai bien décrit mon ouvrage. Donc je peux cette fois-ci retourner à l'aperçu des projets et faire ma synchronisation pour récupérer les données au niveau de la version web et voir les prochaines étapes donc dans la version web. On va parler de tout ce qui est justement coupe de forage et passer également à les commandes de laboratoire. Hop. Donc là, je vais refaire une petite mise à jour. Je reviens dans mon projet et je vais sur le numéro, sur le point de mesure numéro 4. Donc à partir de là, j'ai mes premières informations de terrain. Je vais pouvoir passer à la coupe de forage. Donc la coupe de forage au niveau du point de mesure, j'ai peut-être été trop vite là. Là, je suis dans détail point de mesure. Vous avez accès au rapport ou au registre de forage en bas. Vous pouvez sélectionner donc la langue. Si vous travaillez dans différents pays, vous n'aurez pas forcément les mêmes rapports qui vont s'afficher. Également, vous avez une multitude de rapports et les registres de forage se trouvent tout en bas. Donc, pour éviter de dérouler, de chercher à chaque fois, vous avez également la possibilité d'épingler les dossiers avec lesquels vous travaillez quotidiennement pour qu'ils arrivent tout en haut en fait de votre aperçu, que vous n'ayez pas à chercher. Donc là, moi, je veux faire une coupe de forage. Je vais aller sélectionner les données pour lesquelles je veux afficher la coupe et il va générer un aperçu. Donc, ça va vous permettre de voir à quoi a l'air l'ouvrage. Ici, vous avez également vous avez la possibilité de modifier quelques paramètres comme l'échelle. Si vous voulez avoir la légende ou pas, lithographique, vous pouvez choisir un petit peu la disposition des informations au niveau du descriptif de couche. Si vous voulez que le type de surface soit affiché au niveau de la couche ou au-dessus. Alors, je vais peut-être zoomer pour que vous voyez. De toute façon, je vais le sortir après en mode PDF. Et dans l'onglet supplémentaire, c'est toutes les options que vous pouvez faire apparaître. Donc, par exemple, là, le logiciel va faire apparaître l'échelle et la coupe en fonction du terrain naturel. Je peux également demander
de l'afficher en fonction de la surface de référence. Si, par exemple, j'ai choisi comme surface de référence du NGT. Donc là, je vais le faire, mais j'ai un doute. Je crois que sur ce point de mesure, je ne suis pas en NTF. Excusez-moi, en plus, je me trompe dans les abréviations. Non, il ne l'a pas changé. Donc, c'est parce que je suis toujours sur la même type de surface. Je vais vous le montrer peut-être sur un autre point de mesure pour que vous puissiez voir la différence. Donc pareil, après vous pouvez toujours afficher le niveau piézométrique bas ou haut. Bon, Ensuite, une fois que vous avez fait vos modifications, vous pouvez générer le rapport et le télécharger. Alors, je vais passer à la troisième étape de cette présentation qui consiste à la commande d'analyse. Parce que donc j'ai installé mon ouvrage, on a fait des prélèvements d'échantillons de sol, donc je peux déjà commencer à faire une demande d'analyse sur ces échantillons. Donc les commandes d'analyse se font au niveau du projet, dans la colonne commande de laboratoire. Donc pour faire une nouvelle demande d'analyse, je clique sur le plus. Et la création de commandes de laboratoire se fait en 6 étapes. Vous voyez ici en bas à gauche les 6 étapes. Donc là, on est sur la première étape où on va demander, vous allez pouvoir choisir votre laboratoire, vos accords de prix, quel type d'échantillon vous voulez analyser. Donc là, ça va être du sol parce que pour l'instant, je n'ai fait que des prélèvements de sol, mais vous pouvez également, ça peut être également de l'eau ou du gaz éventuellement. Ces options, en fait, dépendent des accords que vous avez avec le laboratoire. Mais donc ici, première étape, je veux choisir les échantillons de sol et à la prochaine étape n'apparaîtront donc que les échantillons de sol de ce fait. Codage du certificat, en fait, ce champ-là vous permet de choisir les informations que vous voulez voir apparaître dans le certificat qui vous sera délivré par le laboratoire et dans quel ordre vous souhaitez avoir ces informations. Ensuite, l'urgence, c'est sous quel délai vous souhaitez recevoir les informations. Et le chef de projet, donc ça c'est important parce qu'en fait c'est la personne à qui seront envoyées également les informations par email. Donc vous avez saisi vos premières informations, vous pouvez passer à la deuxième étape en cliquant sur la flèche en bas. Et là, on va arriver sur l'aperçu de tous les échantillons qui auront été prélevés dans ce projet. Par défaut, il y a 5 jours. Mais vous pouvez également choisir de faire apparaître tous les échantillons. Vous pouvez choisir de travailler en mode graphique également grâce à ce bouton-ci, si c'est plus facile pour vous. Et il est possible également de créer des filtres. Pareil, pour ne pas se noyer dans la masse. Donc, pour créer des filtres, c'est ici. Et par exemple, je vais créer un filtre pour emballage, parce que là, je vois qu'il y a des mesures PID, donc je ne veux pas, ce sont des mesures, ce ne sont pas des échantillons, donc je veux pouvoir sélectionner uniquement ceux qui ont un emballage. Vous voulez désactiver le filtre, vous cliquez sur l'œil et le filtre est désactivé. Mais ce filtre va être, en fait, c'est comme une mémoire. Quand vous allez faire une prochaine demande d'analyse, ces filtres seront encore affichés pour éviter de refaire toujours les mêmes manipulations. Vous pouvez également filtrer au niveau de la profondeur, dire je veux, non, je veux pas, ah pardon, je veux filtrer, je veux que mes échantillons de la surface jusqu'à, on va dire, 2,60 m.
Et vous pouvez également filtrer au niveau de la texture. Donc, ça vous permet également de rechercher plus facilement vos échantillons et de faire donc des sélections appropriées. Donc, il n'y a pas encore un mode automatique pour sélectionner des échantillons. Ça, on y travaille actuellement. C'est ce qu'on avait parlé pendant le webinaire. Il reste encore un dernier bug à régler avant qu'on puisse rendre cette fonction disponible à tous les utilisateurs. Et avec cette fonction-là, effectivement, si vous avez des échantillons, avec cette fonction-là, vous allez pouvoir avoir la possibilité de sélectionner automatiquement plusieurs échantillons à la fois. Donc, pour revenir ici, j'ai deux possibilités. Donc, je vais déjà supprimer mes filtres. J'ai la possibilité de sélectionner des échantillons individuels que je veux faire analyser individuellement. Et dans ce cas-là, je vais cliquer sur la baguette magique. Et là, je vais sélectionner les échantillons que je souhaite envoyer au laboratoire. Donc, je les sélectionne et je maintiens appuyé le bouton contrôle de mon clavier. Vous voyez ici que les échantillons sélectionnés apparaissent sur votre droite. Et pour confirmer, je clique sur « Générer ». Voilà. Et là, j'ai déjà une nouvelle demande d'échantillon. Si, par contre, je veux faire créer un échantillon d'analyse à partir de plusieurs échantillons de terrain, je vais alors cliquer sur le plus. Et là, je vais procéder exactement de la même manière. Je vais sélectionner les échantillons qui vont faire partie de l'échantillon d'analyse. Je vais lui donner un nom. Donc, cette fois-ci, il s'agit en fait d'un échantillon mélangé. Donc, je vais lui donner comme nom 01 et je vais sauvegarder. Donc, sur ma gauche, je vois donc apparaître les nouveaux échantillons d'analyse que j'ai créés. Je vais avoir 4 échantillons constitués d'échantillons de terrain individuels, en fait. Et je vais avoir un échantillon d'analyse qui, lui, est composé de 3 échantillons de sol. Donc, une fois que j'ai sélectionné les échantillons que je veux faire analyser, je vais passer à la troisième étape, qui peut sembler peut-être répétitive. Ici, on arrive à un aperçu de tous les échantillons d'analyse qui ont été créés, avec en haut ceux que je viens de créer, et par défaut, le logiciel les a sélectionnés. Ceux-là, je vais les envoyer au laboratoire. Mais vous avez également la possibilité d'envoyer des échantillons qui ont été créés précédemment si vous vous rendez compte qu'il y a une analyse supplémentaire à effectuer. Donc, vous pouvez le sélectionner. Et ensuite, je passe à l'étape suivante qui consiste à sélectionner les analyses que je veux effectuer. Donc, il suffit de cliquer sur le carré. Vous avez également la possibilité de rechercher les analyses grâce au menu Recherche. Et une fois vos analyses choisies, on peut passer à la 5e étape, l'avant-dernière, où là, je vais dire sur quel échantillon je veux effectuer quelle analyse. Vous pouvez sélectionner des colonnes entières et des lignes entières. Là, ce à quoi il faut bien veiller, c'est que tous les échantillons aient au moins une analyse. Et je vais pouvoir finaliser ma commande d'analyse. Donc là, j'ai le récapitulatif. Et j'ai la possibilité d'imprimer ce récapitulatif, donc soit en mode papier ou en format digital. Et je peux ensuite sauvegarder ma commande. Tant que la commande n'est pas envoyée au laboratoire, vous pouvez la modifier. Voilà. Et ensuite, quand vous êtes sûr de vouloir l'envoyer, vous cliquez sur « Envoyer ». Quand je reviens au détail du projet, je vois ici qu'une deuxième commande d'analyse a été effectuée et j'ai 3 ronds. Donc, en fait, ça vous indique l'état d'avancement de la commande. Là, pour l'instant, je suis sur « Sauvegarder ».
Le deuxième rond aurait été coloré, ça voudrait dire que la commande a été envoyée. Et le troisième, quand il est vert, ça veut dire que les résultats sont disponibles. Alors, si le laboratoire vous dit je vous ai envoyé les résultats, mais ils ne sont pas encore disponibles ici, vous avez la possibilité de forcer les résultats, c'est-à-dire qu'en fait, le logiciel, lui, va faire des mises à jour automatiques toutes les 2 heures, je crois. Donc, si vous n'avez pas envie d'attendre 2 heures pour avoir les résultats, vous avez la possibilité ici de les forcer. Donc, voilà pour ce qui est des commandes de laboratoire. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Alors, du coup, je vais revenir cette fois-ci dans mon outil application parce que maintenant que mon ouvrage est installé, une semaine s'est passée, je vais pouvoir faire des prélèvements. Donc, je suis à nouveau sur le terrain et pour faire des prélèvements, alors là, ça peut peut-être porter à confusion, mais je n'appuie pas sur le plus parce que si ici j'appuie sur le plus, je vais créer un deuxième ouvrage. Là, je veux faire un prélèvement de gaz de sol. Et le prélèvement de gaz de sol se fait avec mon ouvrage. Donc, je vais cliquer sur l'ouvrage que j'ai créé. J'arrive sur le descriptif de l'ouvrage. Et ensuite, ici, les rectangles que vous voyez là vont vous permettre de décrire les prélèvements. En bleu, ce seront des prélèvements d'eau et en rose, ce sont des prélèvements d'air. Donc là, je dis que je suis avec un piésaire, donc je vais cliquer sur le rose. Pareil, il faut lui donner un nom. Donc par défaut, le logiciel renseigne le nom du point de mesure, le nom de l'ouvrage et le numéro de l'échantillon. Donc là, il s'agit de mon premier prélèvement. La date s'affiche automatiquement, mais vous avez la possibilité aussi de la corriger. Et la matrice gaz de sol s'affiche. Donc là, vous avez un certain nombre de champs à renseigner, tels que qui est le préleveur, dans quel état se trouve l'ouvrage et la profondeur du piésaire ou de l'ouvrage au moment du prélèvement. Donc, je vais dire que, hop, il fait, là, je vais mettre cette mesure-là, hein, c'est juste pour donner un exemple. J'ai relevé cette mesure à partir du sommet du piézomètre. Je peux également indiquer la hauteur du piézomètre au moment où je fais les prélèvements et la surface de référence pour mesurer la hauteur du piézomètre ou du piésaire. Excusez-moi, ça y est. Voilà, donc là, j'ai indiqué les caractéristiques de l'ouvrage au moment du prélèvement. Ensuite, je peux passer au descriptif de purge, donc indiquer quel type de pompe j'ai utilisé. Et pour faire la purge en soi-même, ce n'est pas sur cet écran-là. Il va falloir cliquer en bas à droite sur l'icône série. Et là, vous arrivez sur un nouveau tableau où vous allez pouvoir renseigner tous les paramètres en fait d'avant le prélèvement ou in situ, tels que la température, donc là c'est la température de l'air, l'oxygène, bon, je rentre des valeurs fictives, hein, j'ai aucune idée de la grandeur. Donc pour les ouvrages piésaires, il faut rentrer on a besoin de paramètres tels que la pression atmosphérique, le CO2, le taux d'humidité. Voilà. Vous seriez dans un piézomètre, par exemple, vous n'auriez pas ces informations-là, vous auriez uniquement l'odeur, couleur, température également, débit, enfin vous auriez un tableau en fait propre au prélèvement d'eau. Et puis votre premier temps de purge effectué, vous pouvez passer au deuxième en renseignant donc dans la deuxième colonne les différents éléments. Donc là, et une fois que vous avez rentré tous vos informations, vous cliquez sur le V de valider.
Et ces éléments de purge, vous pourrez les récupérer ensuite au niveau du web, dans le rapport données du terrain, qu'on verra par la suite. Donc là, j'ai fait ma purge. Je peux indiquer également, si c'est nécessaire, le volume d'air purgé. Et je vais passer donc au prélèvement d'échantillonnage à proprement parler. Donc, je vais indiquer la méthode utilisée, le débit de ponte utilisé pour l'échantillonnage. Je peux indiquer également la profondeur du point de prélèvement, donc qui sera fait en fonction du sommet du piézomètre. Hop. Et puis, bon, après, vous avez des informations telles que le conditionnement que vous utilisez pour vos échantillons. Donc, voilà pour ce qui est en fait du descriptif de prélèvement. Ensuite, il va falloir enregistrer vos échantillons. Donc, les échantillons se font dans la colonne emballage. Je clique sur le plus, j'arrive dans un nouvel écran. Et là, je vais pouvoir donner un nom à mes différents emballages. Donc, pour le piésaire, j'ai cru comprendre qu'il y avait nécessité, par exemple, de faire des blancos, des échantillons blancs. Donc, pour pouvoir identifier mes échantillons blancs de mon vrai échantillon, je vais tout simplement l'appeler échantillon blanco. Hop. Et puis, je vais créer un autre échantillon. Donc là, par contre, ce sera mon véritable échantillon. Et puis, je crois qu'il y a également un échantillon, un blanco de transport à effectuer. Hop. Voilà, hop là. Bon, type, je crois que c'est le type d'emballage. Donc, je crois je mets aucun. Conservateur, c'est pas trop, j'en ai pas trop besoin pour les échantillons. Là, ce qui est important, en fait, ce sont les codes barres. Donc, avec l'application, vous pouvez scanner directement le code barre de vos échantillons en cliquant ici en bas à droite sur Scanner. Et vous pouvez scanner plusieurs échantillons à la fois. Donc, il faut bien suivre, respecter l'ordre des échantillons, mais pour éviter que vous ayez en fait à naviguer d'un écran à l'autre, quand vous êtes dans le mode scanner, vous activez la case scanner plusieurs codes barres et au fur et à mesure que vous scannez, vous aurez ici les codes barres qui vont s'afficher et qui vont être alloués aux différents échantillons. Voilà. Donc là, moi, je suis sur un ordinateur, je ne suis pas sur une tablette, donc je ne pourrais pas le faire. Mais voilà un petit peu concernant le prélèvement de gaz ou d'eau, parce que le prélèvement d'eau s'effectuera exactement de la même manière avec les séries sur un autre tableau. Donc là, c'était pour le prélèvement de souterrain, on va dire. Si vous avez affaire à des prélèvements de surface, ça va être dans la colonne à droite, complètement à droite. Et c'est exactement le même principe. Le rectangle bleu, ce sera une fiche de prélèvement d'eau et le rose, ce sera une fiche de prélèvement, là, ce sera de l'air ambiant. Et puis, vous aurez exactement les mêmes champs à renseigner, mais il n'y aura pas de série. Donc là, je n'en fais pas, donc je le supprime et je fais accepter. Donc voilà pour le prélèvement. Je peux passer à nouveau en mode aperçu des projets pour synchroniser mes données et envoyer les informations sur ma version web. Alors, je ne sais pas, au niveau du temps, est-ce que je suis bien? Oh bon, ça va. Je vais retourner donc sur la version web pour récupérer mes données. Donc, pareil, vous avez la possibilité d'aller rechercher de générer des rapports. Donc, données de travail, c'est le rapport dont je vous parlais
où vous pourrez voir également les données concernant la purge. Donc là, j'ai pas trop rentré de données, mais ça, je n'en ai pas besoin. En marquer 6, si ça peut, comme ça, je verrai aussi des données sur le sondage. Et voilà, ça, c'est concernant. Donc, c'est juste pour vous donner un exemple hein, sur le type d'informations que vous pouvez avoir par rapport au rapport. Alors, il apparaît ici. Hop. Donc là, ça va être uniquement les données que j'aurai sélectionnées concernant le projet. Alors, hop. Donc ici, je vais avoir des données générales concernant le point de mesure que j'ai sélectionné, son altitude, ses coordonnées X, Y, le descriptif de couche, les données sur les échantillons. Alors là, c'était dans le projet, j'ai également des points avec des piézomètres. Bon, j'ai pas fait de prélèvement d'eau, donc ils ne sont pas là, mais sinon vous auriez ici également les informations sur tout ce qui est échantillon d'eau. Plutôt, moi, je les ai pas sélectionnés dans la sélection. Et là, par exemple, c'est un tableau concernant les mesures de purge pour les échantillons d'eau. Vous avez exactement la même chose avec donc le piésaire et les échantillons d'air. Ici, j'ai mon descriptif d'ouvrage et l'échantillon, présentation générale de l'échantillon qui a été prélevé. Un descriptif du contenant. Donc là, j'ai fait 3 échantillons. Et des informations concernant le prélèvement même. Et enfin, à la fin, donc, vous avez votre tableau avec les informations de purge. Vous souhaitez faire une commande d'analyse sur vos échantillons d'eau ou d'air. C'est exactement la manière que j'ai expliqué tout à l'heure avec le sol, sauf que au lieu de sélectionner le sol, ici, vous allez sélectionner l'eau. Alors, mais après, le reste, c'est exactement pareil. Il n'y a pas de différence. Je crois que j'ai fait le tour jusqu'à présent. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que vous voulez aborder d'autres choses? Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé à cette session. Et puis, je vous dis à très bientôt et vous souhaite un très bon week-end par avance.